Ma joie, notre joie de vous accueillir ici sur la plage du CNC. Nous avons pris cette décision l'année dernière ensemble et j'étais extrêmement heureuse et fière que le CNC accueille cette année la conférence de presse de la Queer Palm pour la 10e édition au bout de 9 ans. Et peut-être nous aurions dû le faire plus tôt. En tous les cas, maintenant, c'est chose faite et je suis vraiment heureuse de cet engagement. Le président du jury du festival a dit pendant la cérémonie d'ouverture que le cinéma était un formidable vecteur pour changer le monde et pour montrer aussi tous les regards, toutes les sensibilités. Et je suis extrêmement attachée à cette diversité et à cette visibilité de la diversité. Alors je sais que vous allez faire un bilan aussi du chemin parcouru. Je sais aussi que vous avez réussi à lancer un financement participatif qui a très bien fonctionné auprès de l'ensemble du cinéma français, producteurs, distributeurs. Ça ne me surprend pas, mais c'est important de le dire. Je voudrais bien sûr saluer, alors d'abord votre travail, depuis 9 ans, 10 ans, je vous posais la question tout à l'heure, vous étiez tout seul au départ à lancer cela, vous l'avez fait, vous l'avez réalisé, et aujourd'hui, je dirais, à l'aube du 10e anniversaire, c'est une très belle réussite. Saluer aussi la présidente du jury cette année. Merci d'être là et bien sûr saluer tous les membres du jury. Saluer aussi Sylvie Piala qui n'est pas là parce qu'elle est en réunion avec le festival pour son film, mais qui est, paraît-il, présidente d'honneur de la Queer Palm à vie. Donc ça me fait très plaisir aussi. Merci. Les films sortis en France ces 10 dernières années, il n'y en a que 3% qui traitent d'une façon ou d'une autre de ces questions-là. Je pense qu'en termes de représentation, il y a une vraie marge de progression. Je pense qu'il va être intéressant d'initier ce travail avec les équipes du CNC, de voir quels sont les leviers, quels sont les outils, quels sont tout ce qu'on peut essayer de trouver pour que cette situation évolue. Je pense qu'il y a encore des blocages en termes de production, de distribution. On a encore trop tendance à croire que ces films-là sont destinés à une niche, à un public bien précis. Moi, je pense que ce sont des films pour tout le monde. Je pense qu'on le disait, le cinéma, c'est peut-être l'art qui peut peut-être changer un peu le monde. Et en tout cas, c'est l'art de l'empathie. Et c'est celui qui permet de comprendre le mieux, je pense, les vies qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc voilà, ça me paraissait important de mettre tout ça en valeur. Je suis donc très heureux que cette année, on ait, je crois, quasiment une vingtaine de films, 19, si je ne me trompe pas, de films à visionner. On a commencé ce matin. Et voilà, je suis très heureux d'avoir ce merveilleux jury autour de moi. Désolé Marcio et Philippe, on ne parle que français ici. Mais voilà, je vais laisser la parole à celle qui me fait l'honneur d'être notre présidente du jury cette année. On s'était rencontrés l'année dernière parce que j'avais animé une séance à l'Institut Lumière pour les 20 ans de Jeanne et le garçon formidable, qui est un film qui m'a profondément marqué et qui était pour une jeune actrice, je pense, un engagement de s'engager sur un film comme celui-là. Donc merci Virginie d'être invitée cette année. Merci à toi. Bonjour, merci d'être ici, merci au CNC de nous accueillir. Je vais être très très brève, je vais seulement dire à quel point je suis honorée qu'on m'ait proposé cette présidence, honorée d'être avec vous quatre, Jolie, et voilà, et on aborde ce festival avec beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité, beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Parce que Cannes, c'est le festival du cinéma, c'est le plus grand festival au monde. Il y a une profusion de propositions et effectivement, comme Franck l'a dit, comme Inaratu nous le disait l'autre soir, c'est vrai que le cinéma c'est aussi le reflet de la société, du monde, de l'humanité et on a envie que cette humanité elle soit représentée dans toute sa complexité, dans toute sa richesse et dans toutes ses diversités. Voilà, merci encore. Je vais laisser dire un mot à chacun des membres du jury que je vais vous présenter. Donc, aux extrémités, Philippe Matzenbacher et Marcio Reolon, qui sont brésiliens, qui viennent de Porto Alegre. Leur film, leur deuxième long métrage est en salle en France depuis hier. Ça s'appelle Heartpaint. Le film a été récompensé du Teddy Award à Berlin en 2018. Parlez-en autour de vous, c'est une merveille. Et Claire Duguay, qui est à ma droite, qui est réalisatrice,
qui a fait beaucoup de documentaires passionnants et qui a notamment beaucoup travaillé avec Agnès Varda en tant que chef opératrice. Et puis Kim Yoon Kim, qui est à la gauche de Virginie, qui est comédienne, humoriste, qui travaille secrètement sur son premier long métrage, dont elle ne vous dira rien aujourd'hui. Je vous laisse dire. I'll speak very short. I'm very proud of being part of the jury this year. I think the Queer Palm is a very special place and that we can talk about diversity in, of course, in narrative, but also in aesthetic choices, and that's something that's very interesting. It's also very interesting to have a special look at this theme and the artistic choices in such important film festival as Cannes, especially when we are getting this very we're feeling this new wave of fascism and hate in the whole world, and we think it's very interesting that we can discuss about cinema and how all the diversity is also in the artistic choice that everybody does, and as a filmmaker that won a similar award last year at the Berlinale, I have to say that this kind of award is very important. It can heavily change the journey of your movie regarding distribution and festival. So it's been an honor. Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Je suis également très fière de participer au jury de la Queer Palm cette année. Adolescente, j'ai longtemps cherché des films qui m'aideraient à comprendre qui j'étais, qui raconteraient l'histoire qui pourrait me ressembler. Il y en avait très peu, souvent ça se terminait très mal. Heureusement, le monde change et le cinéma change, parce que le cinéma change d'abord, le monde après, en tout cas ça communique toujours. C'est important qu'il y ait de plus en plus de films LGBT pour qu'on se reconnaisse et pour que les autres nous connaissent. Et je suis particulièrement impressionnée cette année avec la sélection pour la Queer Palm, parce qu'il y a des films ou des cinéastes qu'on n'attend pas s'emparent aussi de ces questions-là, et pas seulement des thématiques, mais ils prennent aussi le choix de mettre en scène des personnages, et pas forcément dans des récits homosexuels ou queer ou tout ce qu'on veut. Et je trouve que c'est une grande évolution, un grand pas qui va être franchi, et on sait que ça va toucher de plus en plus de public, et le monde sera meilleur. Voilà, merci. Bonjour à tous. Ah, c'est très fort. Alors, je suis moi aussi très heureuse et très honorée de participer à ce jury formidable de la Queer Palm. Principalement pour deux raisons, parce qu'évidemment il y a l'aspect engagement politique, donc Franck, c'est très important de montrer la diversité évidemment, surtout si tu dis les 3%, c'est fou, hein, parce qu'on croit qu'en fait il y en a, mais en fait c'est fou quand même 3%, donc oui, c'est très important que ce prix existe et que on y participe tous et qu'on essaie de faire prospérer ce prix, en tout cas cette sélection de la Queer Palm. Et par ailleurs, je trouve aussi qu'il y a artistiquement quelque chose de très fort en fait dans cette sélection, parce que paradoxalement, dans le fait de montrer quelque chose de très particulier, très spécial, qui a l'air très personnel et très unique, c'est là qu'on retrouve, je trouve, le plus quelque chose d'universel et donc des très beaux qui nous réunit tous, et c'est ce qui est très beau dans le cinéma. Et donc je suis très heureuse de cette sélection, la Queer Palm à venir, tous ces films que je vais voir, parce que non seulement c'est un acte engagé important, mais c'est surtout la promesse d'un magnifique cinéma. Donc je suis très heureuse de tous ces films à venir. Voilà. Merci. Good afternoon, everybody. I'm so happy and proud to be part of the Queer Palm jury this year and accompanied by so many inspirational artists. And I'm not afraid to say that contemporary queer cinema has offered us some of the most interesting films of the past years. And many of these great films, they premiered here in Cannes, so I'm very curious to see the selection this year and what they have to offer. I think for several years, queer cinema was overlooked, and
thankfully this has been changing, and I think initiatives such as the Queer Palm are very important to promote this change. So yeah, it's really special to be here. I think we live in a moment in history that as many countries in the world, they seem to be going backwards in terms of human rights, and more we need voices to speak against this regression. And art is one of the most powerful ways to channel our voices. So, yeah, thank you very much. Pour finir, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, si ça sera fait. Est-ce que la Queer Palm est un prix militant? Alors je dis toujours oui, quelque part c'est un prix militant, parce qu'on sélectionne les films en fonction des thématiques traitées, mais c'est avant tout un prix de cinéma, parce que les films sont récompensés par un jury de professionnels du cinéma qui vont juger le film en fonction effectivement des thématiques, mais aussi de la proposition artistique et de la qualité du film et des ressentis qu'on va tous avoir pendant ces sélections. Je vais terminer par remercier Frédéric Brenin, on a parlé, tous les producteurs et tous les distributeurs qui ont répondu favorablement à notre appel pour ce financement participatif qui nous aide à loger l'équipe, à faire en sorte que ce prix existe et à travailler dans des conditions les plus faciles possibles. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que ce budget nous permette un jour d'inviter tous nos membres du jury, parce que c'est pas le cas, on ne peut pas toujours le faire. Donc on espère que d'autres producteurs, d'autres distributeurs rejoindront le mouvement, que ce soit en France ou ailleurs. Mais c'est vrai que symboliquement, c'était très important pour nous d'être soutenus pour ce premier appel à participation, d'être soutenus par quelque part le milieu du cinéma français. Donc c'est encourageant, ça nous donne des ailes quelque part. Et je finirai par remercier vraiment Frédéric Brenin, toutes les équipes du CNC pour l'accueil qui nous a été réservé, pour la façon dont nous avons abordé ensemble dans cet échange tout au long de l'année ces questions et pour ce qui va suivre dans le travail que nous avons initié. Encore merci à tous. Merci.